Aide-moi à dire à ton voisin, touche-le. Il est possible pour toi que ton âme ne se souille pas jusqu'à ce que tu deviennes grand. Touche-le comme ça. Mon cher ami, il est possible pour toi que ton âme ne se souille pas jusqu'à ce que tu deviennes comment? Maintenant regarde comment il n'a pas souillé son âme. Lis avec moi la suite. On lit 1, 2, 3, on lit bien ensemble. 1, 2, 3, go. Voilà, ça veut dire que ce qui est interdit là, ce qu'on dit de ne pas faire, je n'ai pas accepté de faire. Il dit, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Et aucune chair, excusez-moi, aucune chair impure n'est rentrée dans ma bouche. Donc il est possible pour toi, alors que tu es un enfant, il est possible pour toi, alors que tu es un enfant, de ne pas souiller ton âme, de ne pas souiller ton corps, de ne pas souiller ton esprit et d'avoir ton esprit pur, d'avoir ton esprit saint jusqu'à ce que tu deviennes adulte. Dis Amen. Assieds-toi. Ça veut dire que si ton ami te propose, d'accord, de faire des mauvaises choses, tu dois lui dire, il est possible pour moi d'avoir mon âme pure jusqu'à ce que je vieillisse. Quand ton ami va te dire, nous sommes des jeunes, nous sommes des enfants, allons-y, fais ça. Tu connais, non? Allons-y voler. J'ai faim. Voilà. Donc si ton ami te propose d'aller voler parce qu'il a faim, il faut lui dire, monsieur, moi je ne vole pas, je ne souille pas mon âme. Amen. Je ne souille pas mon âme, je ne détruis pas ma vie. Je suis jeune, c'est vrai, mais rien ne dit que je dois voler, rien ne dit que je dois mentir. Amen. Quatrième chose qu'on peut faire dès sa jeunesse, il faut noter. Quatrième chose qu'on peut faire dès sa jeunesse. Donne-moi Psaume 78. Non, donne-moi Psaume 119, verset 9. This is a word of caution. Word of caution. Word of caution. Amen. Psaume 119, verset combien? Verset 9. Tiens-toi debout, on va lire avec vie et avec autorité. 1, 2, 3, go, on y va. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier en se dirigeant d'après la parole? Donc il est possible, assieds-toi, il est possible en tant que jeune de rendre comment? De rendre plus son sentier. Dictionnaire, c'est quoi un sentier? C'est quoi un sentier? C'est quoi un sentier? En anglais on dit path. P-A-T-H. Path. What is a path? C'est quoi un sentier? C'est quoi un sentier? Dictionnaire. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est quoi un sentier? Dictionnaire. Tout le monde dit là, comme là. Tout le monde dit là, comme là. Allez, allez là. Ok. Tout le monde dit dictionnaire là. Ok. C'est quoi un sentier? Il est possible, la Bible dit qu'un jeune rende plus son sentier. Il rend plus son sentier. Le dictionnaire va nous dire c'est quoi un sentier. Les trois premières choses qu'on a dit qu'on peut faire dès sa jeunesse, c'est quoi? Se confier à Dieu, donner sa vie à Jésus, c'est pas ça? Deuxièmement, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire dès sa jeunesse? On peut observer les commandements, c'est pas ça? Troisième chose qu'on peut faire dès sa jeunesse, on peut faire quoi? On peut ne pas souiller son âme. Il dit un sentier, c'est un chemin étroit dans la nature. C'est ce qu'on appelle les raccourcis. Tu es déjà allé au champ, non? Quand tu vas au champ là, les petites voies que tu trouves où une seule personne peut marcher dedans, tu marches comme ça dans la voie, hein? Et puis autour il y a les herbes là, c'est ça qu'on appelle un sentier.
C'est un chemin étroit dans la nature qui ne laisse passage qu'aux piétons. Voilà, il y a des champs, la voiture passe pas là-bas, c'est l'homme seulement. La route est faite pour l'homme. C'est pas ça? C'est ça un sentier. Maintenant, revenons dans le passage. C'était quoi? Psaume 119, verset 9. Il dit: comment le jeune rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. D'après la parole. Donc ton sentier c'est quoi? Ton sentier c'est le chemin de ta vie. Ton sentier c'est quoi? Le chemin de ta vie, le parcours de ton existence. C'est ça ton sentier. Toi, tu es en quelle classe? Quatrième. Après quatrième, tu vas en troisième. C'est pas ça? Cette étape-là, c'est ça ton sentier. C'est la voie de ta destinée. Ton sentier, c'est le chemin. C'est la voie que Dieu a décidé que tu emprennes. C'est la voie que Dieu a tracée pour toi. Maintenant, sur cette voie-là, tu peux avoir des souillures. Tu peux avoir des imperfections. Tu peux avoir des choses qui ne marchent pas. Tu peux peut-être avoir fait la classe de quatrième 4 fois. Tu peux peut-être avoir fait la classe de troisième 3 fois. Tu peux même peut-être arrêter en une classe. Ton sentier est difficile et bizarre. La Bible dit: il y a une bonne nouvelle pour toi. Dis avec moi: bonne nouvelle. Il y a une manière pour toi de purifier ton sentier. Il y a une manière pour toi de rendre ton sentier pur. Et la Bible dit: c'est comment? En se dirigeant d'après quoi? D'après la parole. La parole c'est quoi? La parole c'est ceci. This is what we call the word. C'est ce qu'on appelle la parole. Les Nigérians disent: this is what we call the word of God. Les Ghanéens disent the word of God. Amen. Qui est ici qui n'a pas sa Bible? Lève la main, je vais t'offrir une Bible. Qui est ici qui n'a pas de Bible? Lève la main, je vais t'offrir une Bible. Tu n'as pas de Bible, tu es sûr? Ok, tous ceux qui ont levé les mains, tenez-vous debout. Vous allez cotiser 2000 tout à l'heure. Touche quelqu'un qui s'est levé, dis-lui: pourquoi n'as-tu pas de Bible? Touche-le bien. Pourquoi n'as-tu pas de Bible? Quand je regarde ton t-shirt, ça c'est t-shirt de Noël 2023. C'est pas ça, on a eu Noël 2024. Ton t-shirt est bien conservé. Mais ça c'était 2500. Tu as payé t-shirt 2500, tu n'as pas payé Bible. Bible c'est 1500. Touche quelqu'un, dis-lui: l'habit que tu as porté, ça coûte plus que 1500. Elle a porté t-shirt Ecodim, ça c'était 2500. Elle a pris 2500 pour payer t-shirt, mais elle n'a pas pris 1500 pour payer sa Bible. Tiens-toi debout, madame, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je vous dis ça pour vous faire comprendre que la responsabilité, suivez-moi, la responsabilité d'avoir une Bible, ça n'incombe pas à vos parents, ça vous incombe. Toi, je te vois toujours sur WhatsApp, tu fais les statuts, où tu trouves l'argent pour souscrire. Ton agent de souscription là, si tu gardais sur une semaine, ça allait acheter ta Bible. Hein, Bishop? Toi, je te vois avec une belle barbe. Ces gens de coiffure là, c'est 500. Si chaque semaine tu te coiffes 500, si 3 semaines tu n'es pas coiffé, tu peux acheter ta Bible. Donc aide-moi à dire à quelqu'un: c'est pas ton papa qui doit acheter la Bible pour toi. C'est pas ta maman qui doit acheter ta Bible pour toi. L'âge que tu atteins là, dis-lui: l'âge que tu atteins là, tu es trop vieux pour ne pas avoir de Bible. Tu es trop vieille pour ne pas avoir de Bible. Garde ton déjeuner pendant une semaine, pendant 2 semaines, et viens voir le pasteur. Il va acheter une belle Bible pour toi. Donc ceux qui pensaient qu'il allait leur offrir une Bible là, à vous. Amen. Donc un enfant, un jeune peut purifier son chemin, son sentier, en pratiquant la parole. En faisant quoi? En pratiquant, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Dans le même psaume 119, est-ce que vous êtes ici? Vous êtes avec moi? Quand un enfant marche selon la parole de Dieu, il purifie son chemin. Amen. Maintenant, regardons Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset combien? Lis avec moi, 1, 2, 3, go. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu, c'est comment? Une lampe à mes pieds. Vous avez remarqué que le mot sentier est revenu encore. Tout à l'heure, on a défini le sentier comme quoi? Un chemin, c'est pas ça? Voilà. Il dit: ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, quand je marche comme ça là, il y a une lumière, il y a une lampe. Ça, c'est une lampe. Un projecteur, c'est une lampe. Donc, quand quelqu'un a la parole de Dieu dans sa vie,
ces pas contiennent une lampe. Et tu es d'accord avec moi que si mes pas contiennent une lampe, ça veut dire qu'il n'y aura pas les ténèbres, il n'y aura pas le noir devant moi. Tu es d'accord avec moi, non? Qui est d'accord avec moi? Il n'y aura pas le noir devant moi. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, quand le sentier d'un jeune est obstrué, ou bien est rempli de ténèbres, ou bien est rempli de noirceur, qu'est-ce qu'il peut faire pour amener la lumière? Il doit faire quoi? Envoyer la parole, marcher selon la parole de Dieu. Amen. En quittant le camp Soko, tu devrais avoir une Bible. Qui me promet d'avoir sa Bible quand il quitte ici? Qui me promet? Qui va acheter lui-même sa Bible? Qui va dire à papa ou bien à maman d'acheter pour lui? Elle est où? Elle dort. Elle fait quoi? Dites-lui de... Quels ceux qui sont dedans là, faites-les venir. Amen. Qui me promet d'avoir sa Bible quand il sort d'ici? Toi, tu n'as pas de Bible. Tu devrais avoir honte. Qui me promet d'avoir sa Bible? Lève bien ta main. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis bien au nom de Jésus, il ne faut pas avoir peur. Je me promets à moi-même. Toi, quand je regarde ton visage, tu n'as pas de Bible. Mais tu n'as pas levé ta main. Lève ta main. Dis au nom de Jésus. Je me promets à moi-même d'avoir ma Bible après le camp Soko. Amen. Elle est où? Elle fait quoi? Elle fait quoi là-bas? Hein? T'as dit des filles de la caresser là-bas? Ah bon? Némi, envoie-moi l'eau. Némi, c'est où on trouve l'eau, il m'a envoyé l'eau, c'est ça. Merci mon garçon. Celui qui dort sera arrosé. Celui qui dort sera comment? Arrosé ou arrosé? Arrosé ou arrosé? Arrosé ou arrosé? Arrosé ou arrosé? Tu as dit arrosé ou arrosé? 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 Arrosé? Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Arrosé ou arrosé? Arrosé ou arrosé? Arrosé ou danse? Si tu dors, si tu t'endors, dis arrosé, arrosé ou arrosé? Arrosé ou, chante avec moi. Arrosé ou, arrosé ou, arrosé ou, arrosé ou, arrosé ou, arrosé. Si je dors, si je m'endors un peu, si je ne suis pas, si je n'ai plus, si je suis dans le lit, si je suis distrait, arrosé, arrosé. Je vais te montrer la arrosé. Qui se vient te montrer la danse arrosé? Qui ne connaît la danse arrosé? Bien. Comme ça. Je vous entends pas. Arrosé, arrosé, arrosé. Si je dors, si je ne suis, si je suis distrait, si je peux partir, si je pleure, si je crie, si je suis pas debout, si je ne danse pas, arrosé, si je ne souris pas, arrosé. Si je ne chante pas, si je ne danse pas, si je ne mange pas, si je ne bouge pas, arrosé, arrosé. Si je suis assise pendant que les autres sont levés, arrosé. Si je ne souris pas, si je ne danse pas, si je ne bouge pas, arrosé, arrosé. Arrosé. Allez, Seigneur, c'est toi. Viens à soif, viens à soif, viens à soif.
on te fait piqûre là, quand ça te fait mal, c'est que ça a marché. C'est pas ça. Amen. Qui a été arrosé? Ok. Dis à ton voisin, le prochain c'est toi. Alors, suivez-moi maintenant. Un enfant de Dieu doit avoir sa Bible. Il doit avoir quoi? Il doit avoir sa Bible. Parce que la Bible est une lumière sur une lumière à tes pieds. La Bible est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Donc tu dois avoir ta Bible si tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, tu ne sauras pas marcher. Tu peux enregistrer Excel et puis après être free. Si tu n'as pas ta Bible, ton chemin sera obscurci. Ton chemin sera obscurci. Ton chemin sera noir. Ton chemin sera ténébreux. Yes. C'est la Bible qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Il ne fait pas ce qu'il veut. Un enfant de Dieu fait les choses selon ce qui est écrit dans la parole. C'est ce qui est dans la parole qui aide l'enfant de Dieu à marcher. C'est ce qui est dans la parole qui aide l'enfant de Dieu à trouver sa voie. Et vous purifiez votre voie en méditant la parole, en marchant fidèlement selon ce qui est écrit. Maintenant regarde, il dit c'est alors. Il dit c'est comment? C'est alors. Quand il dit c'est alors, ça veut dire qu'il introduit des conséquences. Il dit que si tu marches selon la parole de Dieu, si tu médites la parole jour et nuit, voici ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Il dit tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc si tu n'as pas de bonne moyenne, si tu échoues à l'examen, il y a de fortes raisons que tu ne médites pas la parole. Amen. Il y a de fortes raisons que tu ne marches pas selon la parole. N'oubliez pas le point. Il est possible dès sa jeunesse de purifier son sentier. Il est possible dès sa jeunesse de faire quoi? De purifier son sentier. Et comment on purifie son sentier? On purifie son sentier à travers quoi? La parole de Dieu. À travers quoi? La parole de Dieu. Yes. Yes. Et qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu? Yes. On la médite. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec la parole de Dieu? On l'apprend. Tu n'es pas loin du royaume. Plus d'émis. Méditer, ça veut dire quoi? Oui, oser. Méditer, c'est de lire ta Bible. C'est pas tout à fait ça. La lecture est une étape de la méditation. Amen. Si tu n'as pas lu, tu ne peux pas méditer. Luc chapitre 4, verset 18. On commence à partir du verset 17. Luc chapitre 4, verset 17. On lui remit le livre. Est-ce que vous me suivez? On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que, verset 19. Pour proclamer. Attends. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. L'année prochaine, notre thème de l'année, ça sera mon année de grâce. Ça sera quoi? Cette année, le thème, c'est quoi? Mon année de quoi? Mon année du ciel ouvert. L'année prochaine, ça sera mon année de grâce. Hier ou bien la semaine, cette semaine-là, j'ai lu Ésaïe et quelques, et puis j'ai vu mon année de grâce, année de grâce. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est le thème de l'année prochaine. Et puis j'ai dit, ce matin quand je priais, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment le thème, que mes yeux tombent encore sur une référence biblique qui parle de ça. Et tout à l'heure, quand le verset est sorti, il m'a rappelé, il m'a dit, est-ce que tu te rappelles de la prière que tu as faite ce matin? Donc, passant ici, il faut noter ça quelque part pour ne pas que je garde. 2026, ça sera notre année de grâce. Mon année de grâce. Verset 20, c'est pas le point qu'elle a. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient... Pardon, on revient au verset 19. Est-ce qu'on a lu le verset 19? À la fin, il dit... Ok, pour verset 20. Il dit, ensuite, il roula le livre, remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient... Donc, quand Jésus a pris le livre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu. Parce que la Bible dit qu'il a trouvé l'endroit où il était dit. Et puis, il a répété. Donc, la parole de Dieu se lit. La parole de Dieu fait quoi?
parole de Dieu se lit. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu? Quelqu'un a dit on la met en pratique. Il y a un passage biblique, je crois, c'est dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 20. Il dit mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques chapitre 1, verset 20. Verset 21. Verset 22, merci. Jacques chapitre 1, verset 22. Lis avec moi 1, 2, 3, go. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc ici, il y a deux choses qu'on fait avec la parole. La première chose, c'est quoi? On met la parole en pratique. Donc troisième chose, première chose, on a dit qu'on médite la parole. Deuxième chose, on a dit on fait quoi? On lit la parole. Troisième chose, on fait quoi ici? On met en pratique la parole. Donc tu mets devant Jacques chapitre 1 verset 22. On met en pratique la parole. On pratique la parole. Quatrième chose qu'on fait avec la parole, on fait quoi? On écoute la parole. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Tu es en train d'écouter la parole. C'est pas ça? Donc, quatrième chose qu'on fait avec la parole, on écoute la parole. Tu mets devant Jacques chapitre 1, verset 22. Quelqu'un peut me rappeler les 4 choses qu'on fait avec la parole très rapidement? La première chose, c'est quoi? Tu as vu, tu as oublié parce que tu ne notes pas. On la médite. On la pratique. On la lit. On l'écoute. Cinquième chose qu'on fait avec la parole, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec la parole? On la conserve. Bravo, on la conserve. On conserve la parole. Donc on la mémorise. Comment un homme peut conserver la parole? Il conserve la parole dans sa mémoire. Il la mémorise. Jean, pas Jean. Matthieu chapitre 4. Je vais vous montrer autre chose qu'on fait avec la parole. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Matthieu 4, 4. Matthieu 4 et 4. 1, 2, 3, go, lis avec moi. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, Jésus a récité le verset là. Comment et pourquoi? Parce qu'il le connaissait par cœur. Il avait mémorisé. C'est pas quand Satan est venu devant Jésus qu'il a dit, attends, je vais prendre ma Bible. Pasteur a acheté une Bible pour moi. Laisse-moi prendre ma Bible. Et puis prend sa Bible et puis dit non. Dans la parole d'Ésaïe, il a écrit non. Il avait conservé la parole dans son esprit. Il avait conservé la parole dans quoi? Dans sa mémoire. Qui peut se tenir debout, me citer un verset qu'il connaît de mémoire? Je vais lui offrir quelque chose. Tiens-toi debout. Tu n'as pas besoin de lever la main. Tu te tiens debout, tu cites le verset. Est-ce que je peux avoir un micro? Donnez-moi un micro. Cite le verset. Commence à citer. Et puis le micro va venir. Commence à citer. Cite. Tiens-toi debout. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Waouh. Qui? Jean 3, verset 6. Vas-y. 16. Car Dieu a tant aimé le On monde. reprend. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Oui, madame. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Oui, monsieur, tu t'es assis, tu as oublié le verset. Qui peut se tenir debout? Il y a 3 personnes. Ceux-là, ils auront une double portion. Vous allez comment les servir là? On va servir 2 fois porc au fou. Qui veut réciter un verset qu'il connaît par cœur? Touche-moi voisin, dis tu n'as pas honte. Depuis que tu viens à l'église, tu ne connais pas un verset par cœur. Toi aussi. Toi aussi. Qui veut citer un verset par cœur? Oui, vas-y, cite mon gars. Et Jésus pleura. C'est quoi la référence? Monsieur, ici, il n'y a pas quelqu'un qui connaît un verset par cœur. Monsieur, tu fais comme il ne me voit pas. Monsieur, quel verset vous connaissez? Un Yann, un Ethan. Tu y a quoi un verset que vous connaissez? Non, exercice. Exercice, ouvrez vos Bibles, exercice. Hein? Attends, Béni n'a pas encore parlé. Après divine. Psaume 23. Psaume 23. Verset combien? Psaume 23, verset combien? Tu veux réciter tout le psaume? Mais ok, récite. Verset 1, il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bravo. Psaume 23.
Genèse combien? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. C'est bien, tu as déjà fait 1, 2. Qui? Monsieur, sauve ta famille, sauve la tribu gloire, sauve la tribu gloire. Donne-nous un verset que tu connais. Oui. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Ah, tout le monde n'est pas loin. J'ai été jeune, j'ai veillé, et je n'ai point vu le juste abandonné, Ni sa descendance. ni sa prospérité, mendiant son pain. Bravo, c'est le verset. Il a bien bossé ça. Tout le monde doit connaître ce verset-là par cœur. Éphésiens 5, verset 1. Vous devenez donc des imitateurs du Christ et comme des enfants bien-aimés. Il a été nous blaguer. Mets le verset à l'écran. Éphésiens 5, verset 1. C'est ça. Qui veut citer un verset? Oui. Il y a des gens qui sont derrière dans leur Bible maintenant, dans leur Bible. Somme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bravo. Oui, ma fille. Dis-moi ton nom. Charlotte. Charity. Charity, c'est toi. Meda Charity, c'est toi. Ok. Matthieu 11, verset 24. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du... Je suis que ce 24. Matthieu 11, verset 24. C'est verset 28. Même Matthieu 11, verset 28. Elle n'est pas loin du royaume. On va te donner une demi-portion. Tous ceux qui ont donné les bons versets là, celui qui donne un bon verset, on ajoute sur sa nourriture. Ceux qui sont à partir de deuxième rangée là, ils ne connaissent pas les versets. C'est ceux qui sont devant seulement qui connaissent les versets. Ceux qui sont à partir de deuxième rangée ne connaissent pas. Oui, divine, bien. Ésaïe 60, verset 1. Toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Bravo. Non, dis bien. À la fin là. Toi, sois éclairé quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Waouh. Si, ça c'est ton quel verset? Troisième verset. Éphésiens, elle a donné 3 versets. Donc, vas-y. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Frappez et l'on vous ouvrirait. Cherchez. Vas-y. Cherchez et vous trouverez. Demandez, c'est ça. Et l'on vous donnera. L'on vous donnera. Bravo. Ça fait son 3e verset qu'elle cite. Le verset 8 dit, tu dis quoi? Tu voulais dire ça? Dans le verset 8, si c'est ce que tu voulais dire, c'est que tu connais le verset 8. Le verset 8 dit, car quiconque demande reçoit. C'est la même chose. Ceux qui sont sur ordinateur, voyez ça. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, là comme Kéran. Même Malachie 3.10, moi aussi, il nous a blagué. Malachie 3.10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est un long verset. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Qui peut me donner un verset? Oui, monsieur Biama. Tiens, Ésaïe 7.7. Ésaïe 7.7. Cela n'arrivera pas. Et puis, c'est pas fini. Ésaïe 7.7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Voilà. Ésaïe 7.7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Oui. Oui, vas-y, ma fille. Luc 11, verset 28. Luc 11, verset 28. Il dit quoi? Heureux ceux plutôt qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mettez ça à l'écran, on va voir si elle ne nous blague pas. Luc 11, verset 28. Oui, qui? Tous ceux qui sont en train de donner de bonnes réponses là, on va leur donner un bonus. 1 Pierre 2, verset 5. Bâti des témoins
à travers le monde. Ouais. Il est fort. Lui, il a donné la vision de l'église. Bâtir les témoins à travers le monde. Mais 1 Pierre 5, même 1 Pierre 1, verset 5. Il dit vous-même comme des pierres vivantes. Lis avec moi 1, 2, 3, go. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est de ce verset-là qu'est sortie la vision. La vision, c'est de bâtir des témoins, des hommes et des femmes qui remplis du Saint-Esprit, témoins de Christ à travers le monde. Je veux deux autres personnes qui me donner deux versets. Oui, Marina. Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Waouh, j'aime bien ce verset-là. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Yes, j'aime ce verset-là. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Qui veut donner? Oui, Rito. Psaume 122, viens, oui. Psaume 122, verset 1 à 4. Il dit quoi? Psaume 122, verset 1 à 4. On dit un seul verset, elle veut donner 4 versets. Donne un seul. Tu as oublié. Acclamez pour. Oui, vas-y, Natacha. 1 Jean combien? 1 Jean combien? 7. Il n'y a pas 1 Jean 7. Toi, ça c'est deuil. Il se deuil. Dis à quelqu'un, il se deuil. Dis à quelqu'un, il se deuil. Dis, il se deuil. Il n'y a pas 1 Jean 7. Is a deuil. Is a deuil. Is a, dis c'est un deuil. Dis ça c'est une deuil woman. Bon, cite le verset. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est dans le monde est plus grand que... Dans mon 1 Jean 5, verset 1, on va voir. 1 Jean 5, verset 1. Et tant tu veux dire un verset? Ok. Psaume 105 et Psaume 119. Faut dire Psaume. 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. À mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bravo. Le dernier? Les deux derniers, on va prendre Divine et puis Sissi. Sissi, tu es la meilleure. C'est toi qui es la meilleure. Tu as donné 1 Jean 4, 4, c'est ça, ouais. Éphésiens 6. Tu as déjà dit ça? Verset 4. Verset 4. Et vous, pères, méritez à vos enfants la choucroute. C'est ça. Pardon, vous donnez Éphésiens 6, verset 4. Ouais, ça. Vos pères, où est la choucroute qui est dedans? On dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Il y a les instruisant selon la parole. C'est ce que tu viens dire, chicotez-les, c'est ça, non? Voilà. C'est Sissi qui a donné le meilleur. Si tu as gagné le concours de verset. Bravo. Amen. Ouais, Divine, tu voulais donner ton dernier verset. Et puis après ça. Verset. Parle dans le micro. Le verset qui m'échappe. Bon, cite là. Psaume 35. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Psaume combien? 35. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Mets ça à l'écran. Matthieu 5, verset 8. Parle dans le micro, tu as oublié quoi? J'ai oublié le chapitre. Mais cite le verset. Exode. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Puis, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et puis, chose. Regarde dans Exode chapitre 20. Trouve ça pour moi. Bravo, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Mais c'est Sissi qui a gagné ça. 5 bancs pour Sissi.
Les jaloux là, vous avez mal fait, on reprend. Bravo. Alors, nous sommes en train de parler de... On a dit dès sa jeunesse, un enfant peut marcher comment? Psaume 119, verset 9. C'est ça, hein? On dit dès sa jeunesse, on peut marcher comment? On peut marcher comment? Il est possible de purifier son chemin. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole? On a dit, on lit la parole, on écoute la parole, on médite la parole, on pratique la parole, on mémorise la parole. La dernière chose, qu'est-ce qu'on fait? Il dit que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Quelque chose qui sort de ta bouche, tu fais quoi avec? On fait quoi avec? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parler. Donc la parole fait quoi? On déclare la parole. 6e expérience qu'on a avec la parole, on la déclare. Tiens-toi debout, dis, je déclare au nom de Jésus. J'établis sur ma destinée. Je prends un décret au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus qu'à partir de ce matin, Satan est traîné sous mes pieds. Il est écrasé au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que je vais de l'avant. Je ne recule pas. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas au nom de Jésus. Ce que tu viens de faire là, on appelle ça une déclaration. Tu as pris un verset et puis tu te l'as approprié. Tu as vu, non? On a mis le nom de quelqu'un là, tu as mis ton nom et tu as déclaré que ce verset là est pour toi. Donc on fait 6 choses avec la parole. La première chose c'est quoi? On médite, on fait quoi? On lit la parole, on fait quoi? On pratique la parole, on fait quoi? On écoute la parole, on fait quoi? On mémorise la parole, on fait quoi après? On la déclare. Donc première chose c'est quoi? Méditation, lecture, pratique, écoute, mémorisation et déclaration. Amen. Amen. Qui peut me citer 300 regarder dans son cahier? 300 regarder dans son cahier. Commence à citer, le micro va venir vers toi. Commence à citer, commence à citer, commence à citer. Cite, le micro va venir vers toi. Cite, continue de citer. Cite seulement. Cite. Pénial, cite, le micro va venir. Cite. Écoutez, mémorisez. Cite. Le jeune commence à travailler l'estomac des gens. Cite. Amen. Assieds-toi une minute. Donc en sortant de ce camp, dès que tu sors de ce camp, tu vas voir papa, tu vas voir maman, tu dis papa, faut couper dans mon déjeuner, mais achète-moi une Bible avant dimanche. On va sortir de ce camp là vendredi. Samedi, il faut que tu aies ta Bible. Dimanche, viens à l'église avec ta Bible. Dimanche, si tu viens à l'église avec ta nouvelle Bible, j'ai écrit un mot dedans. J'ai fait une photo avec toi et puis je te fais un cadeau. Qui veut ça? Tu vas rester dans mon bureau. Quand on va m'envoyer ma nourriture, toi et moi on va manger ensemble. Qui veut ça? Mais pour ça, il faut que tu restes au 2e culte, il faut que tu restes au 3e culte. Ah. Donc si après le premier culte, tu fais pour aller à la maison, tu ne vas pas manger parce que je mange après le 2e culte. Qui veut manger avec moi le dimanche? Le ticket pour manger avec moi, c'est de venir quoi? Une nouvelle Bible. Il ne faut pas aller prendre la Bible de ton frère. Tu vas enlever la page où il écrit son nom là pour dire non, papa, j'ai payé une Bible dans la librairie par terre. J'ai payé une Bible occasion. On ne veut pas les Bibles occasion. Amen. On ne veut pas les Bibles comment? Voilà. On veut des nouvelles Bibles. Alléluia. Amen. Donc dès sa jeunesse, récapitulons tout ce qu'on a dit depuis hier. Un enfant peut faire quoi? Il est possible de faire quoi? De donner sa vie à Dieu, de se confier à Christ. Il est possible de faire quoi? De marcher selon les commandements de Dieu. Il est possible de faire quoi? D'observer la parole, de ne pas souiller son âme. Marcher selon les commandements, c'est ça, observer la parole, de ne pas souiller son âme. Et quatrième, il est possible de faire quoi? De purifier son sentier avec la parole. Il est possible de faire quoi? De purifier son sentier avec la parole. Tiens-toi debout, on va prier.